Cette vidéo vous présente les trois champs d'intervention du formateur à travers le triangle pédagogique de Jean Housseil. Ce triangle pédagogique permet de modéliser l'acte pédagogique à travers trois acteurs qui sont l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Le lien entre chaque acteur est appelé processus. Ainsi, entre le savoir et l'apprenant, le processus est apprendre. Entre l'enseignant et le savoir, le processus est enseigner. Et entre l'enseignant et l'apprenant, il s'agit de former. Dans le processus enseigner, la relation est dite didactique dans le sens où l'enjeu pour l'enseignant est la gestion de l'information. Ce processus est donc particulièrement centré sur le contenu. Pour prendre un exemple, on peut parler d'un cours magistral. Celui-ci se caractérise par une forte activité de l'enseignant qui transmet son savoir à des élèves ou étudiants passifs ou du moins silencieux. Associé au processus formé, on parle de relation pédagogique. Cela concerne le domaine des techniques d'enseignement dans le sens enseignant-apprenant. Tout l'enjeu de ce processus se situe donc sur l'économie de la communication ou l'optimisation des interactions enseignant-apprenant. Enfin, dans le processus apprendre, on parle de relation d'apprentissage. Dans le cadre de la relation enseignant-savoir, dans le processus enseigner, prenons l'exemple d'une forte activité de l'enseignant qui transmet son savoir à des élèves ou étudiants passifs ou silencieux. Dans ce cadre, l'acteur non impliqué dans le processus joue le rôle du mort au sens du jeu de bridge, c'est-à-dire qu'il fait partie du jeu, mais laisse ses cartes sur la table pendant que les autres joueurs jouent avec celles-ci. Or, si le processus enseigné est exacerbé, selon Jean Housseil, l'apprenant, qui occupe la place du mort, tend à jouer au fou. Ainsi, l'apprenant peut tendre à devenir bruyant et dissipé, il peut bavarder, etc. Donc on voit bien que le principal inconvénient de ce processus, c'est qu'il tend à ignorer le système d'appropriation de l'apprenant. On l'a vu, le processus formé met en jeu deux acteurs, l'enseignant et l'apprenant. Pour prendre un exemple concret, on peut imaginer un enseignant qui, pour introduire un cours, décide de mettre en place une activité brainstorming pour savoir ce que pensent les apprenants du thème du cours. Selon la théorie de Jean Housseil, c'est donc le savoir qui prend la place du mort. En effet, le savoir vient en arrière-plan de la relation enseignant-apprenant. Si l'avantage de ce processus est de dynamiser l'enseignement, le principal inconvénient est qu'il délaisse la transmission du savoir. C'est alors, dans ce cas-là, le savoir qui prend le rôle du mort et qui joue au fou. Quant au processus apprendre, qui met en jeu donc savoir et apprenant, et il concerne en quelque sorte l'art de l'apprentissage, ce processus englobe des notions telles que la métacognition, c'est-à-dire le fait d'avoir une activité mentale sur ses propres processus mentaux, le fait d'apprendre à apprendre. Dans ce processus, l'apprenant est actif et manipule le savoir, seul ou en groupe. Le rôle de l'enseignant est alors de s'effacer durant le travail de l'apprenant. C'est pourquoi il joue le rôle du mort, au sens de Jean Housseil. Pour prendre un exemple concret, imaginons l'enseignant qui organise des travaux de groupe. Les apprenants sont en contact directement avec le savoir, que ce soit par l'intermédiaire de documents ou par Internet. Si l'enseignant perturbe le processus apprendre, par exemple en faisant trop de commentaires, il peut prendre également le rôle du fou. Il pourra bien sûr intervenir, mais devra le faire de fait en changeant le processus apprendre. Le principal inconvénient de ce processus est l'oubli de l'enseignant et la possible manipulation inadéquate du savoir par l'apprenant. Pour conclure, le but de ce triangle est de comprendre que l'acte pédagogique peut se construire sur trois processus: apprendre, enseigner et former. Si aucun de ces derniers n'est parfait, l'idée est de savoir les utiliser à bon escient et au bon moment. Il faut aussi rappeler que le but de la pédagogie est de privilégier le processus apprendre.
dans la mesure où le plus important est de permettre à l'apprenant d'acquérir des connaissances. Mais pour ce faire, il faut en passer par le processus enseigné et le processus formé. L'ensemble de ces processus forme un système et il faut éviter de prendre parti pour l'un ou l'autre de ces derniers. Il faut les considérer comme faisant partie d'un tout. Nous allons maintenant étudier le lien avec le fonctionnement du groupe. En effet, lors de la mise en œuvre de la formation, le processus apprendre dépendra des circonstances d'apprentissage. Celles-ci seront essentiellement déterminées en fonction de la stratégie pédagogique déterminée par l'enseignant, par le formateur. Enfin, la relation pédagogique sera directement influencée par cette stratégie pédagogique. Pour poursuivre notre étude concernant le fonctionnement du groupe, nous allons passer du triangle de Jean Housset au tétraèdre de Farber. Le modèle de Farber s'appuie sur le triangle de Housset, en conservant la base solide du triangle pédagogique classique. Farber ajoute un nouvel élément, le groupe, pour l'adapter au contexte de formation à distance dans lequel évolue la communauté éducative dispersée géographiquement. Attention, par groupe, Farber entend un ensemble d'apprenants et de formateurs en interaction, partageant des objectifs communs. Il faut cependant bien garder en tête que chaque apprenant est à la fois sur les deux pôles, apprenant et groupe, selon le point de vue que l'on adopte. Le triangle devient ainsi un tétraèdre élaboré à partir de 4 éléments, l'apprenant, le formateur, le savoir et le groupe. Les interactions entre les pôles s'effectuent par l'intermédiaire du contexte de médiation. Par contexte de médiation, Farber désigne l'ensemble des dispositifs qui assurent la relation entre les pôles du tétraèdre. Ces dispositifs sont dotés d'outils qui supportent l'interaction entre les acteurs ou assurent l'interactivité avec des contenus ciblés par le processus d'apprentissage. Il s'agit d'un environnement à la fois spatial, fonctionnel, matériel ou logiciel, à l'intérieur duquel ou par lequel s'effectuent les interactions. L'introduction du pôle groupe dans le triangle fait émerger 3 nouveaux processus s'ajoutant aux processus existants, enseigner, former et apprendre. Il s'agit donc de faciliter via le contexte de médiation la relation entre l'enseignant et le groupe, c'est essentiellement l'enseignant qui facilite. Le processus participer, toujours à travers le contexte de médiation, les apprenants à travers le groupe participent. Et le processus partager, où il s'agit de partager le savoir au sein du groupe à travers le contexte de médiation. Rappelons que les 3 processus initiaux dans ce modèle passent chacun par le contexte de médiation. Ainsi, former passe par le contexte de médiation, tout comme enseigner et apprendre. À partir de la pyramide, on peut lier ces 3 derniers processus. À partir de la pyramide, on peut lier ces 3 derniers processus au fonctionnement du groupe. Le processus produire consiste à déterminer des objectifs communs, réunir les informations, trouver les solutions pour atteindre ces objectifs. Le processus faciliter consiste à permettre de produire en facilitant le travail du groupe, en surmontant les difficultés classiques rencontrées par un groupe qui veut produire, c'est-à-dire des objectifs mal définis, oubliés ou contestés, un plan non suivi, des retours en arrière, ou encore des digressions, l'impression de tourner en rond, etc. Le processus réguler revient à permettre de produire en régulant les relations au sein du groupe, en étant attentif aux tensions, aux relations interpersonnelles, aux relations avec l'apprentissage. En conclusion, le triangle pédagogique de Jean Housset offre un modèle pertinent pour analyser l'acte pédagogique en situation. Il permet d'identifier que l'acte pédagogique peut se construire autour de différents processus. Il s'agit des processus enseigner, apprendre et former. La pyramide de Farber offre un cadre d'analyse permettant, pour les dispositifs comportant une modalité à distance, d'analyser la situation. Elle intègre un 4e pôle, le groupe, et une sorte de point de transit ou hub constitué par le contexte de médiation.
Reliant les 4 pôles via ce point de transit, apparaît alors 3 processus en plus des 3 processus de base du triangle pédagogique. Ces 3 processus, faciliter, participer et partager, permettent d'établir des liens avec ce qui se joue dans le groupe, c'est-à-dire des actes du formateur et ou du groupe orientés vers produire, faciliter et réguler.